Fadela Amara, secrétaire d'État chargée de la politique de la ville et l'invité de TV5 Monde. Bonjour Fadela Amara. Nicolas Sarkozy a annoncé très fermement qu'il veut que la burqa soit interdite sur tout l'espace public en France. Est-ce que cette loi clairement est applicable et comment ? D'abord, il faut rappeler pourquoi cette loi va exister. Parce que vous avez des femmes aujourd'hui qui portent le voile intégral, qui sont totalement dans l'enfermement, qui, à travers leur existence dans l'espace public, influencent les populations qui habitent avec elles. Il y a 2000, dit-on seulement. Oui, mais moi je vais vous dire, je me fiche totalement du chiffre. Parce que avant d'arriver à 2000, nous sommes d'abord passés par 1, 10, 100. Donc il faut absolument casser la dynamique. Et pour casser cette dynamique, il faut que la République réaffirme un certain ensemble de valeurs, notamment une qui est fondatrice de la République, c'est-à-dire le respect des femmes, le respect de la dignité des femmes, le respect de l'égalité entre hommes et femmes. Oui, et celles qui le portent volontairement, qu'on entend parfois témoigner, qui disent « c'est ma liberté ». Oui, il y a celles qu'on a fait parler, et puis il y a tous les commentateurs, je dirais, de la chose, et qui nous expliquent au nom de la liberté parce qu'elles l'ont choisi. Je leur dirais, moi, qu'il y a une méconnaissance totale de ce qui se passe, notamment dans certains quartiers populaires. Parce que je l'avais déjà dit d'ailleurs quand j'étais présidente de Ni Pute Ni Soumise, dans nos quartiers, malheureusement, même s'il y a un vrai travail de fond qui est mené actuellement par le gouvernement, vous avez différentes couches d'oppression qui existent. La couche d'abord d'oppression économique, la couche d'oppression religieuse, la religiosité radicale, et la couche d'oppression masculine. Alors ces trois s'additionnant, on trouve malheureusement des situations où les filles et certaines femmes se retrouvent en situation de soumission. Mais est-ce que ça ne va pas être encore pire, Fadela Amara, si elles sont obligées de s'enfermer chez elles ? Mais ça n'a rien à voir. Moi, j'ai entendu tout à l'heure un éminent homme politique de gauche dire si jamais on fait passer la loi, elles vont rester chez elles. Mais vous croyez franchement, sans déconner, qu'avec le voile intégral, en allant dans l'espace public, elles ne sont pas déjà dans l'enfermement ? Je vous rappelle que ces femmes-là, elles s'inscrivent dans la mort sociale. Qu'est-ce qu'on leur propose comme projet politique ? La vérité, c'est qu'en portant le voile intégral qui n'a rien à voir avec l'islam, il faut être clair sur ces questions-là. Mais pourtant, en Indonésie, le responsable la mort sociale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles seront jamais institutrices, jamais médecins, donc elles pourront jamais travailler en réalité. Donc qu'elles soient enfermées chez elles ou qu'elles existent dans l'espace public avec ce voile intégral, elles n'existent pas socialement, elles n'ont pas de statut. Et donc je dirais moi à ceux qui viennent m'expliquer qu'il faut absolument éviter de légiférer, etc., il faut aussi penser que la mort sociale, c'est leur couperet pour ces femmes-là, mais il faut penser à des centaines de filles qui aujourd'hui sont dans une situation où elles résistent à la pression qui existe. Oui, mais si elles le portent quand même, ou si elles sont forcées à le porter quand même, ou si elles choisissent de le porter quand même, qu'est-ce qui va se passer ? C'est la répression ? On va les arrêter dans la rue ? Qu'est-ce qui va se passer ? On fera ce qui s'est passé comme en 2004. Rappelons-nous 2004, la loi sur les signes religieux à l'école, notamment sur la question du voile du hijab. Bon, tout le monde, beaucoup nous ont dit mais non, c'est pas possible, vous vous rendez pas compte. D'abord, vous stigmatisez l'islam. 2, c'est pas possible pour les jeunes filles, il faut quand même qu'elles aillent à l'école, c'est là où elles trouveront leur émancipation. Bon, bref, on nous a assuré, quand on a proposé une loi, on nous a assuré d'une sorte de crise dans notre pays. La loi est passée. Aujourd'hui, vous avez des femmes et des jeunes filles dans les quartiers populaires qui se sont reposées sur cette arme défendrice, parce que je le dis, la loi a protégé ces femmes-là. Elles se sont reposées sur cette loi pour dire non. Voilà, oui, tout simplement, non. Aujourd'hui, personne n'en parle. Oui. Aujourd'hui, c'est rentrer dans les mœurs. Quelles seront les sanctions si une femme est prise avec le voile intégral ? Écoutez, c'est pas l'application de la loi dont il faut parler aujourd'hui. Il faut bien comprendre que la loi, c'est l'expression de la volonté générale. Dans notre pays, il y a des rendez-vous historiques qu'il ne faut pas manquer. Moi, j'en appelle à tous les républicains, tous les élus républicains de notre pays, pour qu'ils votent cette loi de manière à affirmer haut et fort qu'une des valeurs fondatrices qu'il nous faut défendre, c'est la dignité des femmes, c'est le respect et l'égalité entre les hommes et les femmes. À moins qu'on m'explique que la liberté et l'égalité sont pour des catégories de femmes et pour le reste, ça se discute. Alors là, on est dans des autres postures qui sont des postures extrêmement dangereuses. Oui, mais par exemple, à gauche, au Parti Socialiste, Laurent Fabius dit Sarkozy choisit la stratégie de la terreur. Cambadélis dit la question du voile intégral, c'est une faute intégrale. Et pour Moscovici, pareil. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas qu'on l'interdise partout, là, ça sera inapplicable, c'est la répression, c'est la démagogie. Non, pas du tout. Là, nous sommes dans une situation où il faut absolument
au nom d'aujourd'hui, mais aussi pour demain, réaffirmer des valeurs qui existent dans notre pays, qui sont des valeurs universelles. Et je vous rappelle juste, puisque nous sommes sur TV5, que le monde arabe nous regarde et que le monde musulman aussi nous regarde. Ne comprend pas toujours. En Indonésie, par exemple, déjà, il y a des réactions. La principale autorité religieuse dit que c'est une faute de faire cela. Oui, mais en même temps, vous avez ce type d'autorité religieuse qui fait ce type de déclaration, mais vous avez aussi une autorité religieuse, la plus haute autorité religieuse des musulmans sunnites, le Shir Tantawi, avant qu'il nous quitte, a déclaré très clairement que ça n'a rien à voir avec l'islam. Moi, je le dis, je suis une musulmane, je suis pratiquante musulmane, ça n'a strictement rien à voir avec l'islam. Là, pour le coup, on est en train de tenter de faire des amalgames pour dire tout simplement, instrumentaliser la communauté musulmane pour qu'elle se mette contre cette loi. Moi, tous les gens que je vois dans les quartiers, et vous savez qu'il y a beaucoup de musulmans dans les quartiers, me disent, Fadela, attention, dis-leur que ça n'a rien à voir avec l'islam. Dis-leur que nous sommes d'accord avec sa loi. Dis-leur que nous ne voulons pas que nos filles portent le voile intégral. Comment obtenir un consensus? Est-ce qu'il ne faudrait pas un consensus national à l'Assemblée nationale? Une loi qui ne sera mal votée, quelle sera sa légitimité? Eh bien, écoutez, c'est la responsabilité des élus politiques. Ce consensus doit se faire autour d'une adhésion forte des valeurs de la République. Voilà. C'est pour ça que je dis que les élus républicains de notre pays doivent être au rendez-vous historique, parce que c'est aujourd'hui que nous devons réaffirmer un certain ensemble de valeurs, notamment sur la question de la dignité des femmes, pour préserver nos enfants de demain et particulièrement les filles des quartiers. Donc on ne reculera pas sur cette question, on ne va pas raboter le texte quand on voit qu'il y a des divisions à droite comme à gauche? Moi, je ne souhaite pas qu'il soit raboté. Je souhaite tout simplement, rappelons-nous quand même, nous sommes en France. La France qui a une histoire. Nous sommes dans un pays, un État de droit et de démocratie, qui porte des valeurs qui sont fondatrices de notre République et ce sont des valeurs universalistes. Beaucoup d'hommes et de femmes à travers le monde nous regardent. Si nous reculons, nous faisons reculer le monde entier, particulièrement sur la situation des femmes. Quand j'ai mes copines algériennes qui m'appellent là actuellement et marocaines, elles me disent, Fadela, attention. Oui, c'est bien de la burqa dont on parle, c'est-à-dire le voile intégral, pas le voile on ne parle pas du hijab. Partiel. Le hijab, c'est autre chose. Le hijab, on dévoile le visage. Là, on parle bien du voile intégral. Encore une fois, je le dis, il faut arrêter les faux débats. Et là, je pense que certains vont être dans des postures politique pour des raisons électoralistes en nous expliquant qu'il faut... C'est pas pour flatter l'extrême droite, comme le disent certains, qu'on fait ça? Justement, on ne peut pas me soupçonner d'aimer l'extrême droite. On ne peut pas non plus me soupçonner de vouloir stigmatiser l'islam. Je dis la chose suivante, c'est qu'il faut que notre pays se mette debout et qu'il affirme haut et fort que la France et la République aiment et respectent la dignité des femmes. Voilà. Oui. Et donc, il faut en appeler à l'ensemble des élus de la République. Ceux qui vous leur dites quoi, là? Ils trahissent l'idéal républicain? Ceux qui ne voteront pas ou qui ne souhaitent pas voter la loi pour des raisons qui m'échappent, et les arguments que j'ai entendus sont extrêmement, je dirais, faciles et extrêmement légers. Ceux-là prennent le risque d'assumer une responsabilité politique devant le peuple français, de devenir des alliés objectifs de celles et ceux qui veulent nous faire revenir au Moyen-Âge. Merci Fadela Amara, secrétaire d'État chargée de la politique de la ville, d'avoir été l'invité de TV5 Monde.